conférence sur comment être pénible avec les emails. C'était une transition toute trouvée, donc merci beaucoup pour ça. Alors, juste pour préciser, il y a la notion d'opt-in et de double opt-in qu'il faut mettre en parallèle. Moi, je vais parler que d'opt-in tout le temps. Et comme on fait de la fidélisation, forcément, on parle à des clients qui ont déjà donné leur data, qui ont déjà consenti à ce qu'on les relance de manière commerciale ou promotionnelle. Et ce n'est pas la même chose que les newsletters. Et donc, je vais pouvoir vous présenter ça un petit peu. Je vais essayer de... 10 minutes, c'est ça ? C'est ça. Je vais essayer de garder le temps, mais c'est parti. Juste à main levée, qui a déjà entendu parler de Kiliba ? Waouh. Déjà, petit instant émotion pour moi, mais trop cool. Je vous remets quand même vite fait les avantages pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais essayer d'être très synthétique, donc on ne va pas pouvoir aller dans le détail. Souvent, ce sont des sujets, on vient de parler de pénibilité, donc ce sont des sujets très, qui touchent vraiment le cœur de vos clients et sur lesquels ils se tirent les cheveux bien souvent. Donc là, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de rentabilité, des sous, parce qu'on est tous là pour en faire. Et on va parler de simplicité, plug and play, mais pour éviter les jeux de mots, on va parler de simplicité. Ok, alors, première chose, je vous ai fait la comparaison juste avant. On est bien d'accord que la newsletter, c'est pas du marketing automation. Et inversement, la newsletter, c'est une lettre d'information. Les besoins en consentement ne sont pas les mêmes que quand on fait du marketing automation. Le marketing automation, on va déclencher sur un comportement, on va déclencher sur un champ date, on va déclencher quelque chose. Ce n'est pas une campagne qu'on envoie à quelques milliers de personnes avec un email bien inscrit, bien préparé auparavant. Ce n'est pas du tout la même chose. Et souvent, quand je parle à vos clients, la première chose qu'on me dit, c'est « Ok, mais pour faire du marketing automation, comment je fais pour envoyer des newsletters par scénario ?» Moi, j'entends un sac de Scrabble avec plein de mots dedans quand j'entends ce genre de phrase, parce que c'est pas du tout la même chose et c'est assez compliqué parce que la différence est finalement très fine. Et surtout, ça fait 15 ans que ce sont des outils principalement britanniques, à part principalement américains ou britanniques, mais du moins anglais, à part Sending Blue et Mailjet, un petit peu Sarbacane aussi, qui font ces éléments-là, donc qui parlent de newsletter au lieu de marketing automation. J'entends souvent, enfin je dis souvent, on parle de canon à email versus des snipers. C'est vraiment ça la précision qu'il faut avoir. Là, c'est le moment où je me la pète, parce qu'on fait des stats de fou, donc il faut quand même faire un petit peu de pub. Très difficile, et on vient de le voir juste avant, d'avoir la réalité des statistiques. Peu importe les statistiques qu'on fera en marketing, Kiliba ne se gaussera jamais de dire que c'est Kiliba qui fait l'argent. C'est pas Kiliba, c'est parce que le search a été fait correctement, c'est parce qu'il y a eu du paid media fait correctement, c'est parce que la fiche produit est bonne, parce que le Stéphanois qui fait des super lunettes de toilette, il a travaillé super bien ces 40 dernières années dans son usine et du coup il a vraiment fait son produit. Et c'est ça en fait, c'est ce travail d'équipe qui va vraiment générer des ventes et l'email va être en bout de chaîne. Donc pour qu'il soit en bout de chaîne correctement, faut qu'il soit ouvert. Il faut qu'il soit cliqué, il faut qu'il puisse convertir, et donc il faut qu'il y ait les bons produits à l'intérieur. C'est là où l'IA va avoir tout son jeu. Mais pour mettre les bons produits, pour mettre le bon texte, pour envoyer au bon moment, pour déclencher de la meilleure manière possible, vous avez compris, c'est énormément d'éléments à mettre en place, c'est énormément de données à récolter. Vous êtes tous, que ce soit vous les agences ou les e-commerçants, assis sur des mines de données qui sont énormes et parfois on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut collecter et bien souvent on ne se rend pas compte du travail immense qu'on a à faire si on veut commencer à faire correctement des communications par email. Parce que en fait, faut d'abord, on le sait, il faut se poser la question, ok, c'est quoi que je recherche comme data ? Parce que qu'est-ce que je vais vouloir faire avec cette donnée-là ? C'est qui mes buyers persona ? Comment je vais segmenter, comment je vais tester, comment je vais optimiser une fois que j'aurai testé, quelle stratégie je mets en place pour ça. Ça, il faut le réfléchir. Ça ne prend pas 2 semaines. Hein. C'est de longs moments de brainstorming et de réflexion, etc. Et puis ensuite vient la partie technique, où on se rend compte que tout ce dont on a pensé, tout ce à quoi
tout ce sur quoi on veut travailler, finalement, on ne peut pas le faire parce que juste la tech, ça ne va pas aller. Parce que en fait, j'ai pas la donnée qu'il faut, j'ai pas l'ingestion de la donnée qu'il faut, j'ai pas le serveur qu'il faut que je refasse une refonte du site avant et compagnie. Et donc, la partie technique, pour synchroniser la donnée, pour savoir si ça va être bien sur mobile, si ça va être bien sur Outlook 2013, si ça va être bien lu sur tous les outils, j'ai du travail à faire, du test à faire. Et ensuite, une fois que j'ai cette donnée, que je sais où je veux aller avec, là, on est parti pour des mois et des mois de travail sur créer les emails, gérer, une fois que j'ai eu des emails, faire mon scoring RFM, récence fréquence montant, et tous les trucs marketing qu'on peut imaginer. Vous voyez, cette slide-là, j'essaie de la faire la plus longue possible parce que je vois vos visages là, je sens que la digestion est en train de passer. C'est indigeste au possible parce que c'est long et je vais dire les mots, hein, c'est chiant. On s'ennuie quand on fait ça. C'est pas satisfaisant. Et ce qu'on veut faire en fait avec nos emails, c'est gagner de l'argent, pas en perdre. Et ce qu'on veut éviter de faire, c'est éviter de perdre du temps. Parce que là, je viens de passer 6 mois à vous expliquer en 10 minutes ce que j'allais réussir à faire en 5 après avoir installé Kiliba. Donc, bien souvent également, vous le savez, sur un site e-commerce, j'ai un gérant ou une gérante, et puis j'ai peut-être un ou une stagiaire au début, un ou une webmaster au début, et puis après je vais commencer à étoffer un petit peu, je vais avoir un tech, et puis après je vais avoir quelqu'un en marketing. Mais pour avoir toutes les compétences que je viens de citer, il va falloir que je recrute 5 data scientists, 17 data engineers et compagnie. Et c'est trop difficile à faire. J'exagère, mais vous avez compris l'idée. Et donc si je veux gagner du temps, si je veux ne pas perdre d'argent, il faut que je puisse faire tout ça. Et c'est exactement ce que vous ne pouvez pas faire avec tous les trop bons outils que vous voyez sur la slide derrière moi. Parce qu'ils sont trop bons. Vraiment, moi je les aime beaucoup. J'ai commencé le métier il y a 6-7 ans à peu près. Je commençais à travailler sur Sendinblue et sur Dialog Insight, je ne sais pas si vous connaissez. Je tombais amoureux de Dialog Insight, je trouvais que c'était fou. Parce qu'il y avait énormément de choses à faire, énormément de possibilités, énormément de pages différentes, de possibilités. Enfin, je veux dire, il n'y avait que mon imaginaire qui pouvait être limitant. Et bien en fait, ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. Vous avez une personne qui doit créer des segments, qui doit créer des templates, qui doit générer lui-même des campagnes, qui doit monitorer les campagnes, qui doit, avec toute son intelligence, son recul et sa force mentale, on va dire, prendre du temps pour analyser tout ça, tester, etc. Et en fait, c'est super long et la plupart du temps, on abandonne avant d'avoir fini. On dit une chose chez Kiliba, fait est mieux que parfait. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais fait, c'est mieux que parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Kiliba? Vous l'avez compris, j'essaie de passer, parce que j'ai pris un petit peu de temps sur les autres slides. On va vous faire plaisir, parce que vous copiez-collez une clé API depuis votre compte créé chez Kiliba. Dans votre marketplace d'add-ons, vous avez téléchargé le module Kiliba. Vous l'avez installé dans le module manager de PrestaShop. Vous copiez-collez l'API. C'est bon, vous venez faire 6 mois de travail. Vous venez de faire 6 mois de travail littéralement. Et c'est pas juste pour faire joli, pour faire beau, ou voilà, c'est littéralement ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'il y a toute la data qui est ingérée, il y a les scénarios qui vont se créer, il y a les tables produits, tables commandes, tables comportements, etc. qui vont remonter, qui vont être évidemment protégés, mais qui vont être travaillés par nos algorithmes. Et derrière, c'est l'algorithme, le nom de l'algorithme, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont techniques aujourd'hui, c'est l'ALS, donc Alternative Learning System. C'est un des algorithmes qu'on utilise. On utilise également ChatGPT pour de la génération de langage dans nos emails directement. Et tout ça, c'est au service des scénarios qui sont, eux, faits et déjà préparés par des humains depuis 15 ans. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on connaît l'email, ça fait un moment qu'on sait ce qui marche ou pas. Et en fait, avant d'envoyer les meilleurs échantillons du monde et de faire une relance de panier avec 18 itérations différentes en fonction du prénom,
Bah, en vérité, il faut faire le bienvenu, il faut faire l'anniversaire, il faut faire le Black Friday, et puis il faut faire Noël. Et puis au moment de la Saint-Valentin, j'ai un arrêt maladie, donc il faut que je me débrouille tout seul pour refaire l'email. Et c'est ça la réalité des e-commerçants. C'est ça leur réalité. Donc si on a déjà les scénarios qui sont préparés, j'appuie sur un bouton, ça s'active, ça se désactive, terminé. Et puis en plus, la beauté du geste, c'est que ça fait 2 fois à 3 fois les statistiques moyennes du marché. Puisque on a forcément mis tous les best practices dedans, on a mis le respect des règles, on a mis le respect du RGPD, on a mis tous ces éléments-là. Je vois que j'ai dépassé un petit peu le temps. J'avais mis un petit exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, d'un marchand lyonnais, pour vous faire plaisir. Venez m'en parler juste après. Comme ça, je vais essayer de gagner un petit peu du temps. Taux d'ouverture, il était à 54%, il a fait x2. Taux de clic, il a fait un peu plus de 2, je crois, parce qu'il était en dessous des 1%, qui sont des statistiques classiques. Et lui, il est sur les taux de clic un peu moins, sur les taux d'ouverture un peu plus que nos statistiques moyennes. Ce sont des chiffres réels. Juste pour vous donner un exemple aussi de l'évolution de Kiliba, on est passé de 200 clients en début d'année dernière à 800 clients cette année. Et quasiment tous en sans engagement. Et les clients restent. Parce que c'est le produit qui fonctionne, c'est pas le contrat. Voilà, messieurs, dames. Allez, une question, mais pas plus. Très belle présentation, merci. Quand est-ce que le module sera compatible PrestaShop 8 en tant que partenaire de PrestaShop? Non. Elle est sortie au mois d'octobre. Il y a quelqu'un qui faisait des super réponses en bois juste avant, là. Je ne sais pas, j'en ai strictement aucune idée. Je pense le plus vite possible puisque c'est l'un de nos partenaires principaux. Là, on se fait un petit peu de mal, on se fait un petit peu mal au dos sur Shopify en ce moment. Donc, mais ça devrait arriver dans pas longtemps, je pense. Je ne sais pas te dire de date. Mais viens, tu me laisses ton email et puis je te préviens. Moi, je le saurai, c'est moi qui vais le mettre.